un podcast du COMED, le Comité pour la santé des exilés. La santé des migrants se mesure avant tout à l'égalité et à la dignité qui leur sont ou non garanties par le pays d'accueil. Charles est né au Suriname, d'une mère guyanienne et d'un père inconnu. Claire Fessard, médecin référente au centre de santé du COMED. Il n'est reconnu ni par le Guyana, ni par le Suriname, comme l'un de leurs ressortissants. Très jeune, il est venu avec sa mère en Guyane française, où ils ont vécu avec un beau-père violent. Charles a grandi au sein d'une famille dysfonctionnelle, chaotique et avec toutes les formes possibles de violence, impactant défavorablement son développement. Toute sa scolarité s'est déroulée en Guyane française. Il se décrit comme un mauvais élève. Il a arrêté l'école avant le bac et a fait une formation de frigoriste technicien clim. À 18 ans, il a quitté le domicile familial et a commencé à vivre en rue, où il a découvert, selon ses mots, une autre forme de violence. Il y a aussi découvert le crack, et celui-ci est devenu le centre de sa vie. Afin de pouvoir financer sa consommation, il est tombé dans la délinquance. Cela lui a valu plusieurs incarcérations, 7 au total. Charles reconnaît qu'à certains moments, il n'a pas eu envie de s'en sortir. Pendant ces incarcérations, Charles a passé son brevet. En prison, il a eu du temps pour faire un travail sur lui et entamer un suivi psychologique. Il décrit la prison comme un lieu où il est à l'abri. Il se sent parfois même mieux que dehors. En détention, Charles s'est sevré du crack et a bénéficié du soutien de l'équipe soignante présente. Il a été orienté vers le COMED Guyane par son conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation afin d'assurer un relais de la consultation psychologique et pour la problématique de potentielle apatridie. Assez rapidement, la problématique sociale a émergé et un suivi pluridisciplinaire médico-psychosocial a commencé du fait de l'urgence de sa situation. Quand il a commencé à venir nous voir au COMED, Charles était en régime de semi-liberté pour 1 semaine encore, libre de ses mouvements en journée et devant retourner dormir à la prison. Manifestement, peu de choses avaient été anticipées pour préparer sa sortie. Sa crainte principale, en arrivant au COMED, était de retourner en rue, et donc de replonger dans la consommation. Nous avons tenté de l'orienter, dans un premier temps, vers une communauté thérapeutique pour personnes sevrées, négociant une continuité du suivi social et juridique en échange de l'hébergement. Malheureusement, après 5 nuitées hôtelières payées par le COMED, aucune réponse. Charles est retourné en rue. Inévitablement, il est retombé dans la consommation et la mendicité, comme il l'appréhendait. Son retour à la rue s'est accompagné d'une dégradation clinique évidente, tant sur le plan de la santé mentale que sur le plan somatique. Son regard n'était plus le même, sa démarche non plus. Charles a commencé à avoir un discours paranoïaque, se pensant filmé, et son suivi est devenu erratique. L'équipe était mobilisée pour maintenir le lien, coûte que coûte, avec Charles, et tenter de le faire entrer dans une structure de type Housing First. Malheureusement, malgré nos relances, Charles n'a pas eu accès à cet hébergement. Il a finalement été arrêté par la police aux frontières et ramené au Suriname, malgré son absence de nationalité reconnue par le gouvernement surinamais. Charles ne connaît pas le Suriname. Il a quitté ce pays quand il avait quelques mois à peine. Nous n'avons plus eu de nouvelles de Charles depuis juillet 2024. Depuis 45 ans, le COMED agit pour la santé des exilés et la défense de leurs droits. Plus d'informations sur www.comed.org.